Que toute la terre se prosterne devant toi, Seigneur. Qu'elle chante pour toi, qu'elle chante à la gloire de ton nom, Dieu très haut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en cette semaine où nous prions pour que les chrétiens soient unis tous autour de Jésus, dans cette semaine, nous demanderons grâce à Dieu que tous ceux qui se réclament de Christ soient unis, forment une seule famille. En même temps, la liturgie de ce jour, surtout la première lecture, nous montre que nous, chrétiens, nous sommes faits pour concilier ceux qui se sont divisés, séparés. Nous sommes appelés à remettre l'unité, à faire les traits d'union, à recréer l'amour, l'amitié. Jonathan, dans la première lecture, nous montrera comment renouer les liens, comment faire la réconciliation, comment vivre dans l'unité. Prions, frères et sœurs, pour tous ceux qui se sont séparés à cause de la jalousie, des biens matériels, pas mal de choses qui nous empêchent à vivre ensemble. Prions, mes frères, mes sœurs, pour toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs, pour ceux qui sont dessus, les malades, ceux qui sont dans les démarches, que Dieu lui-même vienne à leur aide, à leur secours. Préparons-nous, frères et sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en accueillant avant tout la miséricorde de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que ce Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions, Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple, et fais en notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, au retour de l'armée, lorsque David revint après avoir tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül, pour chanter et danser au son des tambourins, des cris de joie et des cymbales. Les femmes dansaient et se renvoyaient ce refrain. Saül a tué ses milliers, et David ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et fut très irrité. Il disait, à David on attribue les dizaines de milliers et à moi les milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. Depuis ce jour-là, Saül regardait David avec méfiance. Saül dit à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs son intention de faire mourir David. Mais Jonathan, le fils de Saül, aimait beaucoup David et alla lui prévenir. Mon père Saül cherche à te faire mourir. Demain matin, sois sur tes gardes. Mets-toi à l'abri, dissimule-toi. Moi, je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans les champs du Saül. Je parlerai de toi, mon père, je verrai ce qu'il en est,
et je te le ferai savoir. Jonathan fit à son père Saoul l'éloge de David. Il dit que le roi ne commette pas de faute contre son serviteur David, car lui n'a commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses exploits sont une très bonne chose pour toi. Il a risqué sa vie, il a frappé à mort Goliath, le Philistin, et le Seigneur a donné une grande victoire à tout Israël. Tu l'as vu, et tu en as été heureux. Pourquoi donc commettre une faute contre la vie d'un innocent, en faisant mourir David sans motif? Saoul écouta Jonathan et fit ce serment. Par le Seigneur vivant, il ne sera pas mis à mort. Alors Jonathan appela David et lui répéta tout ce que le roi lui avait dit. Puis il le conduisit à Saoul, et David reprit sa place comme roi. Parole du Seigneur. Sur Dieu, je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Pitié, mon Dieu, les hommes s'acharnent sur moi tous les jours. Ils me combattent, ils me harcèlent, ils s'acharnent, ils me guettent tout le jour. Mais là-haut, une armée combat pour moi. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Toi qui comptes mes pas vagabonds, recueille-en tes outre mes larmes. Le jour où j'appellerai mes ennemis répondront, je le sais, Dieu est pour moi. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Sur Dieu dont j'exalte la parole, sur Dieu je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des humains? Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Mon Dieu, je tiendrai ma promesse. Je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Au 3e chapitre, du 7e au 12e verset. En ces temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer. Et une grande multitude de gens venus de la Galilée les suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon. Vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour les toucher. Et lorsque les esprits impurs les voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de les faire connaître. Acclamons cette bonne nouvelle du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, du 18 au 25 janvier, l'Église nous demande de prier pour l'unité des chrétiens. Tous ceux qui se réclament de Jésus puissent demeurer un. Ici et là, les chrétiens, chacun qui se réclame du Christ fait route seul. Et pourtant, Jésus lui-même a demandé à Dieu, Père, que tout soit un, comme toi et moi nous sommes un.
Il a prié pour l'unité. L'unité au sein de l'Église, l'unité au sein de nos couples, l'unité au sein de nos familles, l'unité au sein de nos amitiés. La première lecture d'aujourd'hui nous montre Jonathan, fils de Saül, qui cherche à rétablir l'unité détruite entre son père, le roi Saül, et son ami David. Au début de la semaine, la liturgie nous a fait voir que David a été consacré par Samuel. Dieu l'a choisi. Dieu ne tient pas compte des apparences des grands, des robustes, mais Dieu choisit le cœur, ceux qui peuvent se mettre au service de l'unité et de la joie des autres. Hier, dans la liturgie, la première lecture nous a montré Goliath, homme fort, grand détail, guerrier. Cet homme était contre la présence des peuples de Dieu. Philistin qu'il était avec sa troupe, voulait exterminer le peuple de Dieu. Très grand, très géant. Avant-hier, j'ai été voir quelqu'un à Hâte. J'ai été marqué à l'entrée de la ville. Un grand écran, une grande image d'un homme très géant. On a écrit Hâte, la ville des géants. Et Goliath nous dit qu'il était très grand, très géant. On peut même dire dépasser ceux qui sont à Hâte. Lui faisait peur à Saül le roi et à toute la nation du peuple de Dieu. Et a été consacré par le Samuel. David prend la décision de combattre contre les Philistins qui a en tête Goliath. Hier, la première lecture nous montre Goliath qui se met à se moquer de David. Tu es jeune, je suis grand. Tu es petit de taille, moi je suis grand de taille. Grand de taille plutôt. Tu as seulement une petite lance avec une pierre. Moi j'ai des épées, des javelots. Et le jeune David lui dira, tu as tout ce qui est grand. Mais moi j'ai le nom de Dieu. Une première leçon à tirer. Dans tout ce qui nous tracasse, mettons Dieu au centre de tout. Tu as tout ce qui est puissant, mais moi ce que j'ai, c'est mon Dieu. D'ailleurs, Goliath lui dit même, je ne suis pas une bête pour que tu viennes avec une lance, avec une pierre. Aujourd'hui même tu seras la proie aux oiseaux. David lui dira, aujourd'hui même c'est toi qui seras la proie aux oiseaux, parce que mon Dieu va te vaincre. Ayant vaincu Goliath, à son retour, la lecture d'aujourd'hui, les femmes du peuple d'Hébreu chantèrent. Oui, nous savons que Saül a tué quelques dizaines de milliers. Mais ayant tué Goliath, voyant que Goliath est tombé, tous les Philistins ont fui. Cela veut dire que David a tué des milliers, des dizaines de Philistins. À lui la gloire. Ayant écouté des chants pareils de la part des femmes des Hébreux, Saül est devenu jaloux parce qu'il s'est dit, comme il est loué, glorifié, chanté par les femmes, demain c'est lui qui sera le roi. Les gens ne vont plus me regarder. La jalousie divise. La jalousie sépare. La jalousie rejette, méprise. Finalement, Saül va prendre la décision de tuer David. Il brise l'unité. Pourtant, David a tué Goliath pour que Saül règne dignement dans la paix. Ayant appris cette nouvelle de la part de son père, son fils Jonathan, qui aimait beaucoup David, va aller dire à David, attention, mon père va te tuer. Parce que les femmes chantent des merveilles, il se sent lésé. Il dit que demain c'est toi qui seras roi, lui ne sera plus roi, parce que les gens te glorifient, te louent. La jalousie
nous pousse à tuer. La jalousie nous pousse à rejeter. La jalousie nous conduit au mal, à la division. Fais attention, mon Père. Nous allons prier que le Seigneur fasse de nous des Jonathan, des hommes, des femmes capables à faire les traits d'union, capables à réconcilier. En cette semaine où nous prions pour l'unité des chrétiens, autour de nous, près de nous, il y a des gens qui sont divisés, séparés, des couples divisés, séparés, des familles divisées, séparées, des amis divisés, séparés. Que Dieu fasse de nous des artisans de la réconciliation. Amen. Prions ensemble, les frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois que célébrer ces sacrifices à mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus-Christ qui vient règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur Nous le trouvons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Les rappels de sa mort provoquent notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire et nous disons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit, et les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec les pères François, nos évêques Joseph et Jean, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui se sont séparés à cause de la jalousie des biens matériels, sur nos familles respectives, sur nos couples, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps et de tous les lieux, Saint Lambert, notre Saint Patron, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, ensemble, osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, les apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Frères et sœurs, heureuses nous qui sommes ce soir parmi les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus et c'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour moi, Seigneur, tu as dressé la table et ma coupe m'est remplie des jours. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
des hommes et des femmes divisés, au délai des guerres, des haines, des divisions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux et celles que tu as nourris d'un même Père. Par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que ce Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, les Pères, les Fils et les Saint-Esprit. Amen. Allons, demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tous. Non.